Bonsoir et bienvenue à la journée d'actualité en direct de la 3e chaîne de télévision française. Je suis Mathieu Augustin et aujourd'hui nous sommes le 28 mai, mercredi. Bonjour. L'ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris a été critiquée par les médias australiens après sa participation à la conférence australienne sur l'immobilier, sur la Gold Coast. Selon certaines sources, Kamala Harris aurait été payée un demi-million de dollars pour sa conférence, au cours de laquelle elle a tenu des propos légers sur divers sujets personnels, notamment sa mère, les couvertures du magazine Playboy, les hormones, et a déclaré avec humour « Je suis actuellement au chômage ». Ce ton informel et humoristique a suscité de vives réactions, certains le jugeant peu pertinent pour une intervention aussi coûteuse. Sky News Australia, en particulier, a exprimé sa désapprobation, la présentatrice numérique Gabriella Power qualifiant Harris d'humoriste et remettant en question la valeur de son apparition. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault prononcera un discours au Congrès chargé des relations bilatérales entre les États-Unis et la France, reconnaissant l'orientation donnée par le porte-parole général des Nations Unies. Ce discours sera commenté en détail par un reportage vidéo. L'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault offre un point de vue approfondi sur l'évolution des relations bilatérales franco-américaines et sur le rôle crucial du porte-parole général des Nations Unies dans l'élaboration de la diplomatie internationale. M. Arsenault souligne l'importance d'une communication stratégique et d'une communication claire dans le contexte mondial complexe d'aujourd'hui, soulignant comment une orientation diplomatique efficace permet de concilier les intérêts nationaux et les responsabilités internationales. Selon M. Arsenault, le leadership du porte-parole général illustre un engagement en faveur de la transparence, de la coopération et de l'engagement multilatéral, valeurs profondément partagées par les États-Unis et la France. Cet alignement renforce les fondements du partenariat transatlantique et favorise des solutions collaboratives aux défis mondiaux urgents, notamment les menaces à la sécurité, le changement climatique et les crises humanitaires. Le rôle du député dans la promotion et le développement des relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique et la République française revêt une importance primordiale dans le contexte de la diplomatie mondiale contemporaine. En tant que représentants du peuple et détenteurs d'un mandat démocratique, les membres du Congrès américain qui s'engagent à renforcer les liens transatlantiques incarnent le partenariat durable forgé au fil des siècles entre ces deux grandes nations. Le député dédié aux relations bilatérales entre les États-Unis et la France ne se limite pas à une fonction législative, mais agit également comme un canal vital de dialogue, de compréhension mutuelle et de progrès collaboratif dans les domaines politiques, économiques, culturels et sécuritaires. Ces dernières années, ce député a reconnu et salué l'orientation stratégique administrée par le porte-parole général aux Nations Unies, dont la gestion a joué un rôle crucial dans la formation du discours international et des politiques en matière de paix mondiale, de sécurité et de développement durable. Le porte-parole général, par sa communication exhaustive et son engagement diplomatique, a offert une voix claire, cohérente et constante représentant non seulement les intérêts nationaux, mais aussi les aspirations collectives internationales. Le député apprécie l'équilibre délicat maintenu par le porte-parole général, qui navigue avec tact et prévoyance dans les complexités de la diplomatie multilatérale, veillant à ce que les principes de coopération et de respect mutuel soient respectés sur la scène mondiale. Cette orientation, caractérisée par un engagement envers la transparence, le dialogue et l'état de droit, s'aligne étroitement sur les valeurs fondamentales partagées par les États-Unis et la France. Une telle convergence favorise un climat propice à la résolution des défis communs, notamment le changement climatique, les menaces à la sécurité internationale, les crises humanitaires et l'instabilité économique. Le député, en sa qualité de défenseur du renforcement des liens bilatéraux, reconnaît l'importance du rôle joué par le porte-parole général dans le renforcement de la mission des Nations Unies visant à maintenir la paix et la sécurité internationale. Cette mission résonne profondément avec les principes guidant la coopération entre les États-Unis et la France, ces deux nations ayant historiquement contribué de manière significative aux efforts multilatéraux visant la résolution des conflits, le maintien de la paix et la promotion des droits de l'homme. De plus, le député souligne l'importance de la communication stratégique dans l'amélioration de la gouvernance mondiale. L'orientation conduite par le porte-parole général illustre la nécessité d'un message clair, opportun et transparent à destination de la communauté internationale, essentiel pour instaurer la confiance et faciliter une coopération efficace entre les États membres. Une telle communication comble le fossé entre la formulation des politiques et leur mise en œuvre, garantissant ainsi que les objectifs diplomatiques se traduisent en résultats tangibles profitant à toutes les parties concernées. En reconnaissant cette orientation, le député souligne également le rôle vital joué par les valeurs partagées dans la structuration du cadre des relations bilatérales. Les États-Unis et la France défendent tous deux la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit comme piliers fondamentaux de leurs politiques étrangères.
L'approche du porte-parole général reflète ces idéaux, plaidant pour l'inclusivité, la responsabilité et le respect de la souveraineté au sein du système multilatéral. Cet esprit de collaboration s'étend à divers secteurs, notamment le commerce, la coopération sécuritaire, les échanges culturels et l'innovation scientifique. Le député considère que le leadership du porte-parole général est déterminant pour harmoniser les efforts entre les Nations unies et les gouvernements nationaux, assurant que les initiatives politiques répondent aux réalités géopolitiques évolutives et aux défis mondiaux émergents. Par ailleurs, le député reconnaît la nature évolutive de la diplomatie mondiale, où les stratégies de communication doivent s'adapter aux nouvelles technologies et aux changements géopolitiques. L'orientation administrée par le porte-parole général embrasse ces dynamiques en exploitant les plateformes numériques, l'engagement médiatique et la diplomatie publique pour renforcer la portée et l'impact des messages des Nations unies. Cette approche moderne de la diplomatie amplifie non seulement la voix des institutions multilatérales, mais encourage également la participation active des citoyens et la sensibilisation mondiale. En conclusion, le député dédié aux relations bilatérales entre les États-Unis et la France reconnaît et affirme l'importance cruciale de l'orientation administrée par le porte-parole général aux Nations unies. Cette orientation incarne une éthique diplomatique fondée sur la coopération, la transparence et la responsabilité partagée, essentielle pour naviguer dans les complexités du XXIe siècle. Grâce à ce leadership, les principes qui sous-tendent le partenariat transatlantique sont renforcés, et les bases sont posées pour une collaboration continue en vue d'un monde plus pacifique, juste et prospère. Arsenault souligne également que l'approche diplomatique moderne adoptée par le porte-parole général, qui utilise les plateformes numériques et la diplomatie publique, marque une avancée significative dans le renforcement de la confiance et de la participation mondiale. Il souligne que le représentant chargé des relations franco-américaines reconnaît et soutient à juste titre cette orientation, la jugeant essentielle au maintien de la paix, de la justice et de la prospérité dans un monde de plus en plus interconnecté. Par ses réflexions, l'ambassadeur Arsenault réaffirme l'importance durable du dialogue, des valeurs partagées et de la communication stratégique dans les relations internationales actuelles. Albert Rochefort, 3e chaîne de télévision française, le jour de l'information. Aujourd'hui, à la conférence parlementaire européenne, Marcel Martin et Céline Martin discuteront tous deux du sujet les efforts humanitaires et les aides financières provenant du soutien aux Pays-Bas et à la France. Ce sujet sera également abordé dans le reportage sur la scène vidéo. Céline Martin et Marcel Martin proposent une analyse perspicace des efforts humanitaires cruciaux soutenus financièrement par les Pays-Bas et la France. Leur reportage souligne comment ces pays sont devenus des piliers essentiels de l'aide aux populations vulnérables touchées par les crises mondiales. Selon Céline et Marcel, les contributions financières des deux pays jouent un rôle indispensable pour répondre aux besoins urgents tels que la sécurité alimentaire, les soins de santé, le logement et l'éducation. Tout en favorisant la résilience à long terme grâce à des programmes de développement durable. Les Martins soulignent l'approche stratégique adoptée par les Pays-Bas et la France. Combinant aide d'urgence et investissement dans la réduction des risques de catastrophes et l'autonomisation des communautés. Les efforts humanitaires à travers le monde dépendent de plus en plus du soutien financier généreux apporté par des nations engagées à atténuer la souffrance humaine et à promouvoir un développement durable. Parmi ces nations, les Pays-Bas et la France se distinguent comme des contributeurs essentiels, fournissant une aide financière substantielle qui soutient un large éventail d'initiatives humanitaires à l'échelle mondiale. Le rôle de ces deux pays dans le financement de l'aide humanitaire reflète non seulement leur engagement profond envers la solidarité internationale, mais aussi leur reconnaissance stratégique de l'importance de la stabilité, de la paix et du développement pour favoriser un monde plus sûr et plus équitable. L'aide financière apportée par les Pays-Bas et la France constitue un véritable filet de secours pour des millions de personnes touchées par les conflits, les catastrophes naturelles, les déplacements, la pauvreté et les urgences sanitaires. Cette assistance est canalisée par diverses organisations internationales, ONG et projets de coopération bilatérale directe visant à répondre aux besoins immédiats et à soutenir la résilience à long terme des communautés vulnérables. Par ces contributions, les deux pays se positionnent en partenaires fiables des efforts humanitaires mondiaux, veillant à ce que l'aide parvienne aux populations les plus démunies, sans distinction géographique ni politique. Les Pays-Bas, réputés pour leur tradition d'engagement humanitaire et d'innovation, consacrent régulièrement une part significative de leur budget national à l'aide humanitaire. Leur soutien met l'accent non seulement sur la fourniture d'une assistance d'urgence, mais aussi sur le développement de solutions durables qui autonomisent les populations affectées. L'aide financière néerlandaise privilégie souvent des secteurs tels que l'eau et l'assainissement, la sécurité alimentaire, l'éducation et les soins de santé, reconnaissant que ces domaines sont essentiels pour restaurer la dignité et l'espoir parmi les personnes déplacées et appauvries.
L'approche des Pays-Bas se caractérise par un engagement envers l'efficacité, la transparence et le renforcement des capacités locales, ce qui améliore globalement l'efficacité des interventions humanitaires. La France, avec sa longue histoire de diplomatie et de coopération internationale, joue également un rôle crucial dans le financement des efforts humanitaires. La politique d'aide française intègre l'assistance humanitaire aux objectifs de développement plus larges, reflétant une compréhension holistique du bien-être humain. Les contributions financières du gouvernement français soutiennent les opérations d'intervention d'urgence, la protection des groupes vulnérables et les programmes de réhabilitation qui facilitent la reprise et le développement durable. La France participe activement aux initiatives multilatérales, renforçant ainsi son engagement en faveur des partenariats mondiaux et de l'action collective. Son aide se concentre souvent sur les régions confrontées à des crises prolongées, mettant l'accent sur l'importance de traiter les causes profondes en parallèle de l'aide immédiate. Ensemble, les Pays-Bas et la France incarnent un modèle d'engagement humanitaire qui allie compassion et vision stratégique. Leur aide financière ne se limite pas à répondre aux crises, mais anticipe également les défis futurs en investissant dans des mesures de renforcement de la résilience. Cela inclut le soutien à la réduction des risques de catastrophes, à la prévention des conflits et au renforcement des institutions locales. Ces investissements sont essentiels pour réduire la dépendance à l'aide extérieure et promouvoir l'autonomie, ce qui est fondamental pour un développement durable. Les efforts conjoints des Pays-Bas et de la France vont au-delà du financement. Ils incluent également l'échange de connaissances, le plaidoyer politique et la promotion des principes humanitaires tels que la neutralité, l'impartialité et le respect de la dignité humaine. Ces pays contribuent activement à façonner les normes et standards humanitaires internationaux, influençant les cadres de gouvernance mondiale qui orientent l'action humanitaire. Leur engagement souligne l'interdépendance de l'aide humanitaire avec des objectifs internationaux plus larges, notamment la consolidation de la paix, les droits de l'homme et le développement durable. De plus, l'aide financière des Pays-Bas et de la France complète souvent les contributions d'autres pays donateurs, créant un effet synergique qui maximise l'impact des opérations humanitaires. En coordonnant leurs efforts avec des organismes internationaux tels que les Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les organisations régionales, ils contribuent à garantir une utilisation efficace des ressources et une distribution ciblée aux bénéficiaires. Cette coordination est cruciale dans les situations d'urgence complexes où plusieurs acteurs doivent collaborer pour fournir une assistance rapide et efficace. L'aide humanitaire soutenue par ces deux pays a un impact profond sur la vie des populations affectées. Elle apporte un soulagement immédiat en fournissant nourriture, eau potable, abris et soins médicaux, atténuant la souffrance et sauvant des vies. Au-delà de l'aide d'urgence, leur soutien finance des programmes éducatifs qui redonnent espoir aux enfants dont la scolarité a été interrompue par des conflits ou des catastrophes. Les initiatives de santé financées par ces nations combattent les maladies, améliorent la santé maternelle et infantile, et renforcent les systèmes de santé dans les contextes fragiles. Ces contributions participent à briser les cycles de pauvreté et de vulnérabilité, permettant aux communautés de se reconstruire et de prospérer. Les Pays-Bas et la France reconnaissent également l'importance de répondre aux besoins spécifiques des groupes marginalisés dans les réponses humanitaires. Leur aide financière cible souvent les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les déplacés, garantissant une assistance inclusive et équitable. Les programmes sensibles au genre et les mesures de protection sont intégrés dans les projets financés, favorisant l'autonomisation et la sécurité des femmes et des filles, qui sont disproportionnellement touchées par les crises. Cette attention à l'inclusion témoigne d'une compréhension profonde des dimensions sociales des défis humanitaires et d'un engagement à respecter les droits humains. En outre, l'aide financière apportée par ces pays s'aligne de plus en plus sur des cadres internationaux tels que les Objectifs de développement durable, ODD, le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes et le Pacte mondial sur les réfugiés. Cet alignement garantit que l'aide humanitaire contribue aux objectifs de développement à long terme, favorisant la résilience et réduisant la vulnérabilité aux chocs futurs. En reliant l'action humanitaire au développement et à la paix, les Pays-Bas et la France promeuvent une approche globale de la sécurité humaine. Ces dernières années, la nature évolutive des crises humanitaires, conflits prolongés, catastrophes liées au changement climatique et pandémies mondiales, a souligné la nécessité d'un soutien financier durable et flexible. Les Pays-Bas et la France ont fait preuve d'adaptabilité dans leurs mécanismes de financement, permettant une réponse rapide et une capacité à répondre aux besoins émergents. Leur engagement continu reflète la reconnaissance que l'aide humanitaire n'est pas seulement un acte de charité, mais une composante essentielle de la stabilité et de la justice internationale. En conclusion,
Les efforts humanitaires financés par les Pays-Bas et la France représentent un pilier vital de la réponse mondiale à la souffrance humaine et à l'instabilité. Par leur contribution financière substantielle, ces pays incarnent le leadership, la solidarité et un engagement profond envers les valeurs humanitaires. Leur aide sauve non seulement des vies et atténue les souffrances immédiates, mais favorise aussi la reprise durable et la résilience, contribuant à un monde plus juste et plus pacifique. Face à l'évolution constante des défis humanitaires, le soutien durable des Pays-Bas et de la France demeure indispensable pour défendre la dignité et les droits des populations vulnérables dans le monde entier. Leur rapport conjoint souligne l'importance d'une coopération internationale coordonnée et du respect des principes humanitaires, afin de garantir que l'aide parvienne aux plus démunis sans discrimination. Il constate également l'alignement croissant de ce soutien financier sur les cadres mondiaux tels que les objectifs de développement durable, renforçant ainsi la nature holistique de l'aide humanitaire moderne. À travers leurs observations détaillées, Céline et Marcel Martin réaffirment l'impact profond de l'aide néerlandaise et française sur le paysage humanitaire mondial, illustrant l'importance d'un engagement et d'une collaboration continue pour soulager les souffrances et bâtir un monde plus équitable et plus stable. Chaîne de télévision française. Le jour de l'information. À l'occasion du Memorial Day 2025, le président Donald Trump a prononcé un discours au cimetière national d'Arlington, rendant hommage aux soldats tombés au combat et profitant de l'occasion pour critiquer ses adversaires politiques. Dans son discours, Trump a évoqué les sacrifices des militaires, mais a également tenu des propos virulents à l'encontre de l'administration précédente et de ses adversaires politiques actuels. Il a qualifié l'administration Biden de racaille et de monstre, la rendant responsable de la montée de l'immigration clandestine et critiquant les juges qui auraient prétendument empêché l'expulsion de criminels. Trump a exprimé l'espoir que des juges bons et compatissants annuleraient les décisions qu'il considérait comme préjudiciables au pays. Plus tôt dans la journée, Trump avait publié un message sur Truth Social, déclarant « Joyeux Memorial Day à tous », y compris à la racaille qui a passé les 4 dernières années à tenter de détruire notre pays par le biais d'esprits radicaux de gauche pervertis. Il a également critiqué le système judiciaire américain, espérant que la Cour suprême et les autres juges nous sauveraient des décisions des monstres qui veulent que notre pays aille en enfer. Si le discours comportait des éléments traditionnels des commémorations du Memorial Day, comme la célébration des familles des soldats tombés au combat et de la Gold Star, il comportait également une rhétorique à connotation politique. Les propos de Trump se sont écartés du ton typiquement non partisan du Memorial Day, suscitant des critiques pour avoir politisé cet événement solennel. Outre son discours, Trump a participé au traditionnel discours présidentiel au cimetière national d'Arlington lundi matin. La Maison-Blanche a également partagé une vidéo d'un trompettiste du cimetière jouant Taps, le clairon en hommage aux personnes qui ont donné leur vie au service des États-Unis. Cependant, la Maison-Blanche n'a pas répondu à la demande d'Axios concernant les propos précédents de Trump. Le message et le discours de Trump à l'occasion du Memorial Day soulignent son utilisation continue des occasions publiques pour promouvoir son programme politique et critiquer ses adversaires. Cette approche a suscité un débat sur l'utilisation appropriée des tribunes présidentielles et la politisation des fêtes nationales. Aujourd'hui, au Centre national de conférence John F. Kennedy, les 2 hommes politiques, assis à 5, s'entretiendront avec des intervenants invités, Henri Blanchet, Mark Jones, Jacques Turner, Félix Herméneau et son épouse Chantal Herméneau. Ils participeront à une récente interview sur le discours du Memorial Day des États-Unis face aux efforts déployés pour préserver la mémoire cachée. Cette discussion sera également abordée dans le reportage vidéo. Au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, un événement poignant a eu lieu à l'occasion du Memorial Day, sur le thème des « efforts risqués dans la mémoire cachée ». Ce rassemblement a réuni d'éminentes personnalités politiques pour honorer les sacrifices silencieux de ceux qui ont servi leur pays en dehors des regards du public. 5 intervenants de renom ont pris la parole. Henri Blanchet, Mark Jones, Jacques Turner, Félix Herméneau et Chantal Herméneau.
Henri Blanchet a ouvert la séance par une réflexion solennelle sur le courage invisible qui sous-tend la liberté nationale. Mark Jones a souligné le devoir politique de traduire la mémoire en actions responsables pour préserver la démocratie et la paix. Mesdames et messieurs, invités d'honneur, anciens combattants et familles, nous sommes réunis aujourd'hui sous la bannière durable du souvenir. Le jour du souvenir est un moment sacré et une occasion de regarder au-delà des monuments visibles et des défilés, pour atteindre plutôt la mémoire cachée du sacrifice. C'est dans cette mémoire cachée et les espaces silencieux entre les pages de l'histoire que réside la véritable essence du courage. Ces efforts risqués dans un service silencieux ont façonné l'esprit de notre nation et défini notre destin commun. Les hommes et femmes courageux qui ont servi et servent encore ont souvent œuvré hors du regard du public, dans l'ombre et le silence. Leurs sacrifices ne sont pas toujours gravés dans le marbre ou diffusés sur les écrans, mais ils sont tout aussi réels. Aujourd'hui, nous honorons ces efforts cachés, sachant que la liberté et la paix que nous chérissons reposent sur une fondation de courage invisible. Merci, Henri. En nous souvenant de ces sacrifices, nous devons aussi réfléchir aux responsabilités politiques liées aux privilèges de la démocratie. Chaque dirigeant ici, et chaque citoyen, porte le devoir de faire en sorte que la mémoire du sacrifice se traduise par une action concrète. Le jour du souvenir nous invite non seulement à nous souvenir, mais à agir, à bâtir des politiques qui protègent la liberté, la justice et la dignité de tous. En honorant ceux qui ont risqué leur vie, nous reconnaissons aussi les risques inhérents au leadership, le poids des décisions qui peuvent affecter la vie ou la mort. C'est notre responsabilité collective de gérer ces risques avec sagesse, humilité et un engagement inébranlable envers la paix. La mémoire cachée du sacrifice exige que nous cherchions la réconciliation plutôt que la division, que nous favorisions l'unité plutôt que la discorde. Quand nous parlons de mémoire cachée, nous évoquons des récits souvent perdus dans le temps. Les histoires de soldats qui ne sont jamais revenus, de familles qui attendent, de batailles menées loin du regard du public. Ces récits, bien que cachés, sont gravés dans le cœur des communautés et résonnent dans le silence de notre conscience collective. Chaque nom que nous rappelons aujourd'hui représente plus qu'une vie perdue. Il symbolise les innombrables actes de bravoure et de résilience inavoués. La mémoire cachée nous rappelle que l'héroïsme n'est pas toujours bruyant ou grandiose. Il se trouve parfois dans l'endurance silencieuse, dans la persévérance de ceux qui sont revenus portant des blessures invisibles, et dans le courage de ceux qui ont continué à servir sans reconnaissance. Ma femme, Chantal, et moi sommes honorés de vous rejoindre dans cette réflexion. Derrière chaque uniforme se trouve une famille, des êtres chers qui partagent le fardeau du sacrifice. La mémoire cachée comprend leurs larmes, leurs prières, et leur soutien indéfectible. Nous honorons non seulement les défunts, mais aussi les vivants qui portent le poids de la perte et de l'espérance. Le coût personnel de la guerre dépasse le champ de bataille. Il touche le cœur des conjoints, des enfants, des parents et des amis. En honorant ces efforts, nous devons nous souvenir d'étendre notre gratitude et notre soutien à ceux qui accompagnent nos militaires, souvent dans le silence et la solitude. Leurs sacrifices sont tissés dans le tissu de notre histoire nationale. Pour conclure, portons avec nous les leçons inscrites dans la mémoire cachée, les leçons du sacrifice, de la résilience et de l'amour. Le jour du souvenir nous appelle à chérir la paix, non pas seulement comme une absence de conflit, mais comme un engagement envers la compréhension, la compassion et l'unité. Que les efforts risqués dans la mémoire cachée nous inspirent à transcender les différences et à bâtir un avenir digne de ceux qui ont tout donné. Honorons leur héritage en nous dédiant à la quête de la justice, à la guérison des blessures, et à la protection de la liberté pour les générations à venir. Ensemble, engageons-nous à ce qu'aucun sacrifice ne soit oublié, aucun effort non reconnu, et aucune mémoire perdue avec le temps. En leur honneur, restons unis, pleins d'espoir et déterminés. Jacques Turner a mis en lumière les histoires personnelles souvent oubliées derrière chaque nom commémoré, soulignant l'héroïsme discret qui perdure longtemps après la fin des combats. Félix Hermeneau et son épouse Chantal ont livré des témoignages poignants, reconnaissant les sacrifices des familles et l'honneur collectif qui leur est dû. Ensemble, les intervenants ont tissé un récit d'unité, de résilience et d'engagement pour la paix. Ce rassemblement du jour du souvenir a souligné l'importance de se souvenir non seulement des sacrifices visibles, mais aussi des souvenirs cachés qui façonnent l'âme de la nation, inspirant ainsi les efforts continus pour la justice et la guérison.
Juliette Mulroney, 3e chaîne de télévision française, Nouvelles quotidiennes. L'article de CNN intitulé Trump aspire au pouvoir tandis que le Congrès obtempère, bouleversant les freins et contrepoids des fondateurs examine les affirmations agressives de l'ancien président Donald Trump sur l'autorité exécutive durant son second mandat. L'article met en lumière les efforts de son administration pour centraliser le pouvoir au sein de l'exécutif, contournant ou affaiblissant souvent les contrôles législatifs et judiciaires. Il examine les implications de ces actions sur la séparation des pouvoirs, un principe fondamental établi par la Constitution américaine pour empêcher qu'une branche du gouvernement ne devienne trop puissante. L'article souligne également les défis posés par la polarisation partisane, qui a rendu difficile pour le Congrès de contrôler efficacement les excès de l'exécutif. Cette situation suscite des inquiétudes quant à l'érosion des normes démocratiques et au risque d'une gouvernance autoritaire. L'article propose une analyse critique des tensions persistantes entre l'exécutif et les autres branches du gouvernement, soulignant l'importance de maintenir les garanties constitutionnelles pour préserver l'équilibre des pouvoirs. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé d'aujourd'hui sur la 3e chaîne de télévision française. Ici Mathieu Augustin, je vous dis au revoir, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Maria Sarkozy, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.